Dans cette vidéo, vous allez voir la suite des structures en boucle avec for next. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter une procédure sub. Alors, j'ai écrit for boucle, ça aurait pu être for next. Bon, après, on peut rectifier de toute façon. Et étant donné que j'ai besoin des mêmes variables, je vais les glisser au-dessus, en dessous d'options explicites. Ça veut dire qu'on peut les utiliser pour les deux procédures. Je recopie déjà, alors pas tout, non, je vais prendre, alors je vais saisir plutôt, allez, i égale 1, et je commence, for i est égal à 1 to 10. Donc ça veut dire que i, il va aller de 1 à 10. Et là, je vais mettre next i. Donc c'est next i, ça veut dire le prochain i. Par contre, vous allez voir que ça va passer à 2 ensuite. Donc je vais recopier ces deux lignes-là. Vous pouvez faire un copier-coller. Voilà. Et puis, là, c'est bon. Hein. Je veux dire, on n'a besoin que de ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne donc ces lignes et j'appuie sur tabulation pour les décaler un petit peu. Pour une meilleure visibilité, il est préférable de décaler les instructions. Et vous allez pouvoir rajouter des commentaires. Vous mettez une apostrophe. Ça, c'est pour vous souvenir de ce que vous avez fait, en fait, par rapport à votre procédure. Bon, surtout quand ça commence à devenir un peu plus complexe, il faut mettre des commentaires. Alors, ici, je peux en mettre une aussi. Voilà. Donc là, ça va calculer le résultat de la multiplication. Donc à chaque fois qu'on va faire, c'est une boucle aussi, hein, sauf que c'est for next à la place. Et puis, je vais mettre un point d'arrêt. Alors, un point d'arrêt, mais en fait, je vais le mettre plutôt au-dessus. Voilà, j'enlève celui-là. Et je peux commencer à lire. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton ou F5. Par contre, je vais effacer ce qu'il y a dans la fenêtre d'exécution avec sup. Et je vais commencer à lire. Par contre, dans la fenêtre des variables locales, sur la droite, donc là, ça lit pas à pas, je vais cliquer sur le plus où il y a marqué module 1 pour voir les variables. Ça, c'est toutes les variables locales par rapport à votre procédure. Comme ça, vous voyez aussi que ça change. Voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et donc là, il suffit... et le i, il change automatiquement, en fait. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Voilà. Et pour le précédent, c'était un petit peu différent. Il fallait rajouter 1. Pas pour l'instruction for next. Donc voilà pour cette vidéo.